Bonsoir à vous, les chers amateurs de football. Je vous fais cette vidéo pour parler du cas d'Abdou Diallo parce que voilà, moi je m'aperçois que le championnat a repris et qu'il n'a pas joué. Donc pour moi, c'est inquiétant parce que nous sommes à 3 mois de la Coupe du Monde. Et pourtant, bon, depuis le début du mercato, on l'a annoncé au Napoli, on l'a annoncé à l'AC Milan, mais il n'a pas bougé. Donc je pense que Abdou Diallo, il n'a pas d'autre alternative que de trouver une porte de sortie. Parce que on peut dire ce qu'on veut, on peut me dire oui, Abdou Diallo, il est polyvalent, il peut jouer à gauche, il peut jouer en défense centrale. Mais je pense que les faits sont là quand même. Christophe Galtier joue avec trois défenseurs. Ces défenseurs sont Kipembe, Sergio Ramos et Marquinhos. Ça, c'est si, au cas où la concurrence d'Abdou Diallo se trouve en défense centrale. Maintenant, si on analyse pour le côté gauche, on s'aperçoit que c'est Nuno Mendes qui joue. Et en plus, il y a le retour de blessure de Juan Bernat. Donc tout ça, ça laisse présager qu'Abdou Diallo, il aura très très peu de temps de jeu ou pas de temps de jeu du tout. Et Abdou Diallo ne peut pas se permettre de rester au PSG pour jouer simplement s'il y a des blessures ou des suspendus. Abdou Diallo, il vaut beaucoup beaucoup mieux que ça. Donc je pense que il n'y a pas d'autre alternative pour lui que d'essayer de trouver une porte de sortie. Et n'oublions pas une chose, nous sommes à 3 mois de la Coupe du Monde. Et on a besoin d'un Abdou Diallo à 1000% de ses capacités physiques et mentales pour pouvoir aborder cette compétition et atteindre des objectifs avec beaucoup de confiance. Donc c'est inconcevable qu'il reste au PSG pour moi. D'autant plus que quand même, si on regarde du côté de l'équipe nationale, Abdou Diallo a fait l'effort d'entamer les démarches pour devenir sénégalais. Et à la suite de ça, bah, il s'est rendu disponible pour être sélectionné pour l'équipe nationale du Sénégal. Et n'oublions pas son fameux discours lors de la CAN. Après le quart de finale contre la Guinée équatoriale, il a tenu un discours assez mémorable. Donc je pense que c'est un garçon qui a l'état d'esprit et qui a la volonté de faire les choses bien avec l'équipe nationale du Sénégal. De plus, pour moi, il a ramené le caractère, il a ramené toute sa fougue au service de l'équipe. Ça a énormément aidé l'équipe. Et on sait que c'est un taulier. Pour moi, il fait partie des tauliers. Et une défense avec un Kalidou Koulibaly et un Abdou Diallo en forme, il n'y a pas beaucoup d'attaquants, je pense, qui vont pouvoir s'amuser avec eux pendant 90 minutes, hein. Donc, Abdou Diallo a tout intérêt à trouver un point de chute. En plus de ça, les qualités d'Abdou Diallo sont plus à démontrer, hein, que ce soit en défense centrale ou à gauche, hein. On sait que voilà, c'est un joueur qui est dur à passer en un contre un. Il est solide dans les duels, il est rapide, il a aussi une bonne qualité de relance. À gauche, il a la caisse physique pour faire des va-et-vient entre la défense et l'attaque. Donc, je pense qu'il peut rendre service à pas mal de bons et grands clubs. Je le répète, il peut rendre de service à pas mal de grands et de bons clubs. Maintenant, c'est à lui d'essayer avec ses agents de trouver une porte de sortie. Mais bon, vous savez, le mercato, des fois il est en phase rapide, des fois il est en phase lente. Je pense que tout va s'accélérer pour lui vers la fin du mercato parce que des fois les bons coups, bah, tu les fais à la fin. Quand tous les clubs ils sont à l'afflux et que as la possibilité de choisir, bah, tu fais le bon choix en général. Donc voilà, et faut pas oublier aussi que Abdou Diallo, il a une marge de progression assez intéressante. Il a que 22 ou 23 ans et je pense que voilà, c'est pas aussi compliqué, ça sera pas aussi compliqué pour lui de trouver une alternative ou une porte de sortie dans un club de son standing, un club de son niveau. Donc c'est tout le mal que je lui souhaite, hein, parce qu'on a besoin d'un Abdou Diallo à 1000% de ses capacités pour pouvoir affronter notamment les attaquants des Pays-Bas, parce que avec un Depay et un De Jong, je pense qu'il y a des sacrés clients et on devra avoir un Abdou Diallo au top de sa forme pour pouvoir être l'insurpassable. Donc voilà, c'était mon analyse sur la situation d'Abdou Diallo que je vous fais. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à donner vos avis sur sur ce que j'ai dit sur Abdou Diallo, que vous soyez d'accord ou pas. Voilà, moi j'aime bien les débats constructifs. Allez-y, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous remercie. Passez une excellente soirée.